Peur du regard des autres, d'être ridicule, d'être jugé, d'être rejeté. Peur de déplaire, de décevoir, de prendre la mauvaise décision, d'échouer. Dans ma vie, la peur a toujours occupé une place importante et a bien souvent dirigé mes choix à mon insu. Au fond, derrière chaque élan qu'on ne suit pas, chaque envie, chaque rêve qu'on étouffe, il y a toujours une peur, consciente ou non. Mais ce n'est pas une fatalité. Regarder sa peur droit dans les yeux, l'accueillir et y aller quand même, ça s'expérimente pas à pas, ça s'apprend, ça se pratique au quotidien. Il y a même des outils pour ça. Pour en parler, j'ai invité mon collègue et ami Marc-Antoine Besson, instructeur de la méthode Wim Hof. Dans cet épisode, nous avons parlé des bienfaits de l'exposition au froid et de la respiration consciente, notamment pour sortir des addictions, de transmuter nos peurs, d'élargir sa zone de confort en restant à l'écoute de soi, donc sans pour autant se mettre dans le rouge, mais aussi de l'injonction agaçante qu'il peut y avoir aussi à toujours chercher à se challenger. J'espère que cet épisode te permettra de découvrir de nouvelles pistes pour accueillir tes peurs et les dépasser, mais surtout, cultiver la présence à la vie qui est en toi et à ton propre pouvoir au cœur de tes journées. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Eh bien, nous allons donc Nous allons donc démarrer cette interview avec mon ami Marc-Antoine Besson, alias Marco pour les intimes. Voilà. Je suis juste trop heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui, Marco. Vraiment. Le plaisir est et en guise d'intro, parce que tu vas te présenter toi, Oui. mais du coup, je ne vais pas te présenter, ça serait trop long. D'accord. Mais je voulais juste expliquer pourquoi je suis heureuse de t'avoir dans le podcast aujourd'hui et pourquoi je t'ai invité dans mon podcast. Et j'ai réfléchi à ça juste avant, tu vois, qu'on se lance. Et il y a 3 raisons. Déjà parce que j'adore nos discussions. Chaque fois qu'on parle au téléphone, c'est à la fois... Il y a une espèce de spiritualité décomplexée chez toi, et on a toujours des discussions méga perchées, et en même temps méga ancrées. Voilà, c'est de la spiritualité ancrée, décomplexée, si je devais résumer un peu ta vibe, voilà, que j'adore. Et je sais qu'à chaque fois qu'on s'appelle au téléphone, ça va être à la fois hyper profond et hyper marrant, en fait. Et il y a quand même pas beaucoup de gens avec qui on a... Enfin, c'est rare, ça se compte sur les doigts de 2 mains, peut-être, je pense, pour chacun d'entre nous, des gens avec qui on a des discussions profondes et qui nous font rire. Mais c'est tellement, tellement chouette. Et donc, merci pour ça, vraiment. Ça me recharge en énergie à chaque fois que je t'ai au téléphone. Je tenais à te le dire. Donc voilà, je te le dis à l'antenne, je te le dis dans mon podcast. Voilà. Donc déjà, ça, c'était une raison suffisante pour te faire venir ici. Et j'espère que ça va venir nourrir l'énergie aussi des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis... parce qu'on a aussi quand même quelque part des parcours de vie en ce moment. On vit un peu la même chose dans le sens où on se connaît, nous, on est tous les deux, alors pour plus très longtemps, mais on est tous les deux salariés de la même entreprise. Et on est tous les deux en transition vers une vie, je dirais, un petit peu moins dans le système, chacun à notre manière. Et on expérimente ce que ça fait d'être encore salarié. Et puis de transitionner vers autre chose. Et de se rendre compte aussi que les personnes qu'on aide, c'est justement les personnes qu'on côtoie au quotidien, voilà, dans notre boulot, notamment. Et moi, j'ai beaucoup envie d'aborder ce thème-là avec toi parce que je sais que c'est finalement quelque chose que vivent beaucoup des personnes qui m'écoutent aussi. J'ai pas forcément envie toujours de parler voilà, de l'entrepreneuriat, d'une vie effectivement hors du système, etc. Parce que ça, moi, c'est effectivement ce vers quoi je tends, mais c'est pas aussi simple que ça, et on est tous dans notre cheminement par rapport à ça, et toi aussi, Marco. Et tu vas aussi nous expliquer d'ailleurs les outils que tu utilises dans cette transition-là et qui t'aident. Et puis, c'est
C'était quoi la troisième raison? Je sais plus, j'ai oublié. Bah, déjà, tu en as Mais cité 2. C'est ouais, déjà bien. C'est ouais, déjà ouais, bien. c'est pas mal, ouais. Donc on a plein de, je sais qu'on a plein de sujets qu'on va aborder aujourd'hui parce qu'on a toujours des discussions qui partent dans tous les sens. Mais ça a pas mal tourné autour de ça. Et puis voilà, mais ce que je te l'ai dit aussi déjà, voilà, c'est cette spiritualité ancrée, moi, c'est de la perchitude ancrée, quoi, Hmm. qu'il y a chez toi, qui résonne beaucoup aussi avec moi. Hein. Pouvoir parler de spiritualité de manière un peu, voilà, décomplexée, sans se prendre Hmm. la tête, sans se prendre trop au sérieux, en fait. Ça, c'est cool aussi. Voilà. Du coup, je te propose. Alors, on va parler bien évidemment aussi. Ah oui, non, voilà, la troisième raison. Ça y est, ça m'est revenu. C'est Ne que l'oublions pas. on a tous les deux aussi un objectif quand même si on n'a pas les mêmes outils. Je sais que toi comme moi, on a cette envie de permettre aux autres d'amener de la conscience dans leur quotidien, de la conscience sans prise de tête, de manière simple, fluide, et pouvoir faire ces allers-retours sans arrêt entre ta vie quotidienne et un espace de conscience élargi quelque part. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est ces allers-retours permanents. C'est pas d'avoir l'éveil, l'illumination une fois et puis après, genre c'est bon, t'es éveillé. Non, ça se passe pas du tout comme ça et on le sait tous les deux. En réalité, oui, on a des moments un peu d'éveil, etc. dans nos vies, on a tous. Mais le vrai enjeu, je crois que c'est vraiment de faire ces allers-retours, hein, en fait, dans notre Hmm. quotidien. Hein. Et donc moi, c'est aussi ça que j'ai envie d'aborder avec toi parce que je sais que tu as un outil qui est très très adapté pour ça et on va en parler. C'est la respiration et la méthode Wim Hof. Je prononce comme il Voilà. faut. Wim Ouais. Hof. Wim Hof. Et donc tu Hmm. es instructeur Instructeur Wim officiel. Hof, on dit. Oui, oui, Ouais. tout à Je fait. crois qu'on a passé. Moi, je faisais ma formation de coach pendant que toi, tu faisais ta formation Wim Hof, je crois, Ça doit à être peu ça. près au même Oui, moment. en même timing. C'était Euh, en novembre 2024. Ah, moi, c'était un peu avant, mais bon, voilà. En tout Bah cas, après, on était. la Oui, formation pour ma part dure plus de 6 mois, ok, donc d'accord. C'est de la formation en hmm. continu. Et pour la petite anecdote, Marco, moi je me rappelle qu'on s'est rencontrés parce qu'en fait on se connaissait de loin hein, depuis pas mal d'années maintenant, depuis ouais, peut-être 7 ans, 8 ans. On se voyait, Bien 8 ans. comme on bosse pas sur le même site, on se croisait comme ça. Hmm. Mais on s'est vraiment rencontrés lors d'une soirée. Ces soirées comme savent faire les grands groupes, n'est-ce pas? Hmm. Et je me rappelle, c'était il y a 2 3 ans, on discute comme ça. Et là, on se met à parler du cinquième accord Toltec. C'est le truc. Ça, c'est vraiment le premier pas dans la spiritualité, ça. Ouais. Ouais, Hmm. mais tu vois, Hmm. je sais pas pourquoi on s'est mis à parler de ça. Et là, on s'est rendu compte tous les deux qu'on était tous les deux dans un cheminement, qu'on aimait parler de ces sujets-là, quoi, en tout cas. Hmm. Et il y a comme eu une sorte de reconnaissance, quoi. Et puis depuis, bah voilà, on échange beaucoup, etc. Et c'est super chouette. Et voilà. Mais ça a commencé comme ça, par une discussion un Autour du peu cinquième accord Toltec. ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, il est des nôtres. Et toi, tu t'es dit pareil. Elle est des on s'est nôtres. on s'est reconnus, quoi. Bon, en vrai, c'est carrément cliché, mais bon, voilà, j'avais envie de raconter cette petite anecdote, en tout cas. C'est comme ça que se Alors, forment les belles rencontres. ouais, 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 carrément. Et donc, bah, raconte-nous un petit peu, toi, ce qui t'a amené alors à te former à la méthode Wim Hof. Ouais, alors, Ça te va? bah, Mm. carrément, avec plaisir. Alors, bah, déjà, je vais déjà me présenter pour tous ceux qui Ouais, nous écoutent, pour savoir un petit peu qui je suis, parce qu'aujourd'hui, je suis inconnu au bataillon. Je commence à oui. créer plus ou moins une communauté sur les réseaux. Donc, moi, c'est Marc-Antoine, 28 ans, et toutes ses dents. J'aime bien dire ça, c'est rigolo. Euh, euh, Si tu veux. Mais euh, moi aussi, j'ai toutes mes dents, j'ai 40 ouais, ans, j'ai toutes mes dents, monsieur. magnifique, Donc, c'est bon, quoi. magnifique. Donc 28 ans, tu vois, donc oui, en effet, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés donc au travail. Je suis aussi cadre dans la même entreprise que toi depuis 8 ans maintenant. Et comment j'en suis arrivé en fait à découvrir un peu tout, que ce soit la méthode Wim Hof ou bien l'entrepreneuriat ou bien d'autres choses, c'est que euh, en 2019, bah, il y a eu comme pour beaucoup de gens, enfin fin 2019, début 2020, là, il y a eu la crise Covid. Et la crise Covid, moi, m'a ouvert beaucoup les yeux et l'esprit sur le fait que notre liberté peut très vite être bafouée, en fin de compte, que du jour au lendemain, on peut se retrouver enfermé, on va dire, voilà, par une simple décision du gouvernement. Et moi, je l'ai pas mal vécu, mais ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que je me dis que ben, si demain, imaginons, on est enfermé pendant
pas pendant 2 mois, mais pendant 3, 4, 5 mois, il y a une grosse crise sanitaire, on ne sait pas ce qui peut se passer, ou une guerre, on ne peut plus rien faire, bah, tout ce que j'aurais voulu vivre, je ne pourrais plus le vivre. Et en gros, j'ai, j'ai découvert un peu tout ça à ce moment-là. J'ai commencé à faire à mettre un premier pied, pardon, dans l'entrepreneuriat avec à l'époque où j'ai travaillé en tant que distributeur de produits pour la marque Herbalife. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, ça, pour des raisons personnelles, je n'ai pas forcément continué dans cette direction-là. Et puis en 2023, je fais ce qu'on peut appeler une crise du sens. C'est-à-dire que je vais... On est nombreux à en ouais, faire, et oui. ouais, mais je reviendrai là-dessus parce Ouais, qu'en fin de ouais, compte, ouais. on cherche forcément un sens à sa vie, aussi bien peut-être que le seul sens qu'on cherche, c'est simplement de vivre. Mais ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Yes. Mais, voilà, je fais un peu une crise du sens. En gros, mon métier ne me plaît plus. Je cherche un peu, euh, on va dire, je me lève le matin, j'ai pas de motivation, je comprends pas ce que je fais. Je me dis, mais à quoi bon faire tout ça? Marco, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? T'aimes l'humain. Et aujourd'hui, à part parler de prix, de produits, tu ne parles même plus à des êtres humains, tu parles avec des gens qui regardent derrière un tableau Excel et qui te disent, bah, ok, ça fait 30 points, je peux te le prendre. Ok, bon, bah écoute, très bien, mais bon, c'est pas ça qui me nourrit. Moi, ce qui me nourrit, c'est profondément l'humain. Donc, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, bah allez, il faut que je trouve une solution parce que si je continue comme ça, je vais tout envoyer valser, je vais faire un gros burn-out. Je m'intéressais au développement personnel encore à cette époque-là. Et en fait, par un beau jour, en me promenant sur Amazon, je regarde le livre Thérapie par le froid. Et je me dis, bah, tiens, ça peut être sympa pour se challenger, ça. J'avais déjà testé la marche sur le feu, j'avais déjà testé Alors voilà. J'avais déjà, j'avais déjà testé pas mal de trucs, tu vois, un peu dans l'air du temps, tu vois, pour T'aimes aller bien te chercher un peu. challenger, en fait. T'aimes Ouais, faire des voilà, trucs de taré, quoi. voilà, D'accord. Je un peu précise pas pour notre audience, quand même, effectivement. pour créer un peu, tu vois, de l'adrénaline, tu vois. J'aime Ouais. bien me créer de l'adrénaline. Il y a juste le Ok. saut en parachute que j'ai pas encore fait, Ah. mais et le saut à l'élastique aussi, mais ça, je suis pas forcément encore prêt pour le faire. Euh, mais, euh, mais voilà, tu vois, j'aime bien me créer un peu cette adrénaline-là. Et donc, pour éviter justement de sombrer, si tu veux, dans cette crise du sens, comme on peut souvent l'entendre, je décide d'acheter le bouquin. Hmm. Et en fait, je me rendais pas compte, mais j'avais un stress chronique. J'étais quelqu'un de très anxieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Marco, quand on le voit, il est très décomplexé. Je confirme. Il est toujours en train de rigoler, tu vois. Pour Je lui, la vie est confirme. belle, tout est beau, tout est rose, tu vois. La vie est cool, les petits oiseaux ils chantent, enfin tout va bien, tu vois. Et en fait, bah non, en fait, au fond de moi, je suis un grand angoissé de la vie. Je suis un vrai stressé, et j'avais un stress chronique qui me rongeait, ce qui fait que j'ai jamais Hmm. vraiment réussi à arrêter la cigarette avant. Donc tu vois, je suis un mec Ok. qui, j'ose le dire aujourd'hui parce qu'avant j'avais peur d'en parler, mais ouais, je suis un mec qui bosse dans la respiration et qui fumait, tu vois. Je dis bien qu'il fumait Faites ce parce que que je dis, pas ce que je fais, quoi. faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et pour moi, c'est au final, après tu te dis, ça a contresens parce que tu te dis, ok, le mec il va donner les conseils pour respirer, et puis derrière, allez, inspire, expire, tu vois. Hop là, voilà. Bon, C'est vrai. aucun, aucun intérêt. Mais bon, la méthode m'a quand même permis, voilà, d'arrêter progressivement. Et puis après, bah, il y a des aléas de la vie qui font que tu accélères aussi et que tu incarnes de plus en plus la personne que tu veux être. Euh, Bien que j'en parlerai de ça aussi plus tard, parce que Hmm. c'est un vaste sujet aussi là-dessus et j'ai un Hmm. avis assez tranché là-dessus, de qui on veut incarner, tu vois. Parce qu'on a vraiment besoin d'incarner quelque chose, tu Ah vois. oui, alors ce Donc sujet-là, punaise. ça peut être un bon sujet. Hmm. Mais tu vois, voilà. Et en fait, pour revenir du coup à la méthode Wim Hof, moi la méthode Wim Hof m'a permis justement de diminuer drastiquement cette addiction en fait qui était au fond de moi, qui était là parce que je comblais un vide. Et puis après, tu as d'autres aléas de la vie qui font, ben voilà, tu as la naissance d'un neveu, tu te dis, bah pour lui aussi, ça peut paraître bête. Il y en a, ils attendent leur premier enfant pour prendre une décision. Moi, j'ai dit, bah je vais pas attendre mon premier enfant. Je vais dire, mon neveu, quand je vais le voir déjà, bah je décide de ne pas fumer. Et pour lui, je vais arrêter, tu vois. Et là, donc Ok. ça fait quelques temps Hmm. maintenant, mais je tiens le coup et la respiration m'aide énormément. Donc tout est parti de ton addiction à la clope. C'est quand Ouais, même vachement intéressant. Tu vois, je savais ouais. même pas. Tu m'avais jamais raconté ça. Et ben Donc en pourquoi? gros, si vous avez des addictions, vous qui nous écoutez, ben en fait, ça peut être un vachement bon tremplin pour justement aller chercher quelque chose, quoi. Moi, je dis souvent que nos problématiques, enfin ce qu'on appelle nos problèmes,
sont parfois simplement une opportunité. Et c'est ce que tu as fait, toi. Tu as transformé ton addiction au tabac en opportunité, quoi. Je trouve ça génial. Totalement, totalement. Et alors, explique-nous ce que c'est cette méthode Wim Hof, alors. Alors, cette méthode, elle consiste à faire prendre des bains glacés aux gens, donc c'est-à-dire à mettre les gens dans des bains de glace et à Mmh. les faire respirer. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est une méthode plus simple. En fait, en gros, il y a trois éléments dans cette méthode, trois piliers. Ouais. Donc, la respiration, Mmh. avec des exercices de respiration qui vont venir justement, bah voilà, physiologiquement, il se passe tout un tas de choses quand on respire bien, quand on respire profondément. On diminue drastiquement l'inflammation du corps, par exemple. D'autres exemples, on change carrément sa physiologie. On a un sang qui est plus alcalin. Donc, comme les microbes n'aiment pas justement les environnements alcalins, eh ben, on tombe moins souvent malade. Donc, bien respirer. Donc, ça, c'est le premier pilier de la méthode. Le deuxième pilier, c'est un peu l'exposition au froid. Alors, on ne parle pas forcément de bain de glace, prendre un bain de glace, mais on parle d'exposition au froid. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux utiliser plein de formes pour t'exposer au froid. Ça peut sortir en t-shirt l'hiver. Ça peut être juste Ok. melt. Ça peut être juste, tu vois, tu mets des glaçons dans un congèle. Tu mets juste la main dans un petit bain, dans un tupperware de glace, voilà, avec de l'eau. Et juste, tu entraînes tes extrémités à gérer le froid. Ça peut être les pieds. Après, bah, ça peut être les bains glacés où voilà, on s'immerge jusque-là. Ça peut être juste mettre le visage dans la glace aussi. Enfin, il y a plein de marcher pieds nus, tu vois, en plein hiver. Enfin voilà, il y a plein de Ok. formes d'exposition au froid qui apportent un réel bienfait aussi au niveau du corps. Donc tout ce qui est adrénaline, etc. Enfin, on pourra rentrer plus dans le détail au niveau Ouais. physiologique, ce qui peut se passer. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est lié à l'engagement mental. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, moi, c'est surtout ce pilier-là qui m'a énormément intéressé, c'est Mmh. de me dire, aujourd'hui, le mental, dans notre société, on est bah, beaucoup dans le mental, et notre mental, en fait, il n'est pas forcément... euh, en fait, c'est un peu comme notre pire ennemi et à la fois notre meilleur ami. Tout à C'est-à-dire que fait. s'il va dans la même direction que nous, et ben là, le mental, c'est notre meilleur copain. C'est notre meilleur copain. On va faire des actions justement qui sont alignées à la fois avec notre esprit et notre mental. Et puis à la fois, bah, quand on a tendance à se poser trop de questions, à se dire putain j'ai envie de faire ça, ah bah au final non je vais pas le faire, oh, j'ai une grande décision à prendre, ah mais je sais pas comment je Mmh. vais la prendre, bah On ça en c'est le parlait avec mental. une copine de ça, de prendre des Voilà, décisions et de comment voilà, ça peut être stressant des fois. Ouais, ouais. voilà, c'est très Mmh. stressant, c'est très angoissant. Et d'ailleurs, celui qui te dit que prendre une décision n'est pas angoissant, c'est qu'il en a rien à foutre. Parce que vraiment, prendre une vraie décision, c'est très angoissant. Mmh. Et je peux te garantir que voilà, quand tu viens respirer, que tu viens avoir un vrai retour au calme, et que tu viens justement à être, quand tu es aussi dans une exposition au froid, où là, bah, ton seul moyen, c'est de bien respirer pour gérer cette exposition, bah, ton mental s'aligne naturellement. Donc voilà, c'est vraiment trois piliers qui marchent en synergie pour faire ça. Mmh. Ok. Ouais, et c'est intéressant que tu dises que finalement, toi, c'est le troisième pilier qui t'a le plus. C'est peut-être pas ce qui t'a attiré au départ dans la méthode au tout début, et finalement, c'est ça t'a amené finalement à la pleine conscience finalement. Complètement. Et ouais, et tu vois ce que tu disais sur le mental. Moi, je le vois vraiment comme en fait, c'est en fait j'ai l'impression que le mental, enfin le mien en tout cas, il est tout le temps en train de fonctionner, de mouliner dans le vide en fait. Et c'est un petit peu comme la digestion, tu vois, la digestion, tu t'en rends pas compte que tu es en train de digérer, ou même la respiration d'ailleurs. Et en fait, bah, le mental, on ne se rend pas compte qu'il est tout le temps en train de mouliner. Que c'est une activité physiologique. On oublie ça en fait. On déconnecte, tu vois, la pensée du phénomène physiologique, mais ça reste un phénomène physiologique en fait, quoi. Et mais la seule différence, c'est que par rapport à la digestion ou la respiration, bah, l'activité mentale, elle a un vrai effet sur nos vies en fait, quoi. Et Mm. parce qu'elle a un effet sur nos émotions. Et c'est vrai que moi, pendant 37 ans de ma vie, j'ai ignoré ce truc-là. Et je me laissais complètement diriger par ça. Et donc par mes peurs, puisqu'en fait, bah, pour exister, le mental, il se crée des peurs, quoi. Donc, et j'ai envie d'aller sur ce sujet-là, justement, des peurs. Mm. Parce que, voilà, qu'est-ce que toi, ça, la pratique de cette méthode t'a apporté par rapport justement à la peur? Parce que c'est quand même ce qui fait, je crois, hein, on a des élans et puis on les écoute pas, en fait, et on mène pas Mm. forcément des vies qui nous ressemblent à cause de Mm. la peur. Mm. Alors, la peur, c'est un vaste sujet parce que, euh, bah déjà, qui n'a pas peur? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur et avoir de la peur, c'est légitime.
Après aujourd'hui, moi c'est souvent ce que j'explique dans mes ateliers, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de vraie situation de danger. Si tu veux, à la base, la peur, pourquoi elle existe? Mm. Physiologiquement, la peur, elle existe parce qu'elle active notre système sympathique Ouais, pour venir justement nous sauver d'une situation. Donc, en fait, on a deux systèmes. Tu as parasympathique et sympathique. T'as la pédale, dont un c'est la pédale d'accélérateur, c'est le système sympathique, et la pédale de frein, c'est le système parasympathique. Et en fait, la peur, elle survient quand justement on est face à une situation où il y a un danger. À la base, c'est pour ça il qu'on a fait les peur. guillemets avec ses doigts, mais vous le verrez pas, Ouais, donc je vais dire. il y a un danger. Mais tu verras qu'on comprendra pourquoi je fais les guillemets. Mais parce qu'il y a un danger. Et en fait, aujourd'hui, quel est le pire danger qui existe? Je veux dire, il n'y a pas de puma dans la nature ici en France qui peut te sauter On dessus ne et te sait pas, on bouffer. ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il s'est Mais échappé du zoo. peut-être qu'il s'est échappé du zoo, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en fait, on n'a plus vraiment de vraies situations de peur. Je veux dire, on n'est pas chassé, l'être humain n'est pas chassé. Mm. À la limite, le seul danger pour l'être humain, c'est l'être humain lui-même, tu vois, aujourd'hui. Mm. Mais je veux dire, on n'a pas besoin, tu vois, d'être dans cette situation de survie. Euh, Théoriquement, on n'est pas dans une situation de survie. Si tu as un toit sur la tête, si tu as de l'eau, si tu as à manger, tu n'es pas dans une situation de survie. Alors pourquoi on a peur? Parce que ça se passe là, ça se passe dans la tête, ça se passe dans le mental. En fait, on se crée des peurs, Mm. en fait, voilà, qui sont là. Et moi-même, je m'en suis créé, tu vois. La peur de pas y arriver, la peur de pas réussir dans mon entreprise, la peur de prendre une décision, la peur de prendre mon premier bain glacé, la peur de marcher la première fois sur le feu, la peur de marcher à pieds nus à la montagne, tu vois. Enfin bref, tu affrontes tout un tas de peurs. Et puis quand tu te rends compte Mm. qu'une fois que tu affrontes ces peurs, et ben, tu te dis, ah bah ça y est, c'est vécu, bah c'est derrière moi. Et après, bah, t'as plus jamais peur. En fait, la peur, c'est juste un reflet d'une zone inconnue. C'est pour ça que la peur existe, parce que c'est une zone inconnue. Quand il y a quelque Mm. chose qu'on connaît pas, bah ça fait peur. Voilà. Tu te fais courser par un éléphant, t'as jamais vécu ça, c'est inconnu pour toi, donc tu as peur. Donc attention, gros éléphant qui te charge dessus, c'est un danger. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on a peur. Et moi, la méthode, en fait, si tu veux, elle m'a permis aussi justement de, alors pas d'éradiquer cette peur, mais d'apprendre à la transmuter, c'est-à-dire à en faire quelque chose de, bah, tiens, je vais respirer dans cette intention de me dire, je me visualise, je me projette mentalement sur une situation qui me fait peur. Par exemple, quand on m'a dit, Marco, dans le cadre de la méthode Wim Hof, pour ton deuxième, si tu jamais demain tu passes le niveau 2, il faut que tu fasses 20 minutes de bain glacé dans une eau à 0 degré. Tu te dis quand même 20 minutes, c'est quand même pas rien, tu vois. Ça peut faire peur. Donc, si tu te prépares pas un minimum mentalement, si tu ne te projettes pas, bah, tu peux avoir peur de ça toute ta vie. Par contre, quand tu vas le tester, alors c'est peut-être pas forcément la réussite qui va être là dès le départ. J'ai le droit d'échouer, tu vois. On en fait tout un bazar aujourd'hui. Oh, regarde, il a pas réussi. Et en fait, bah non, c'est génial en fait, parce que c'est celui qui fait pas d'erreur, c'est celui qui apprend pas, tu vois. Et si demain, tu vois, je passe au niveau 2 et que je fais pas forcément mes 20 minutes de bain glacé, bah, je me dis, bah, c'est pas grave. J'aurais fait peut-être 16 minutes, 17 minutes, mais le plus important, c'est est-ce que j'ai kiffé ce que j'ai fait? Bah, oui, j'ai kiffé, tu vois. Donc voilà. Donc Mm. la peur, pour moi, la méthode Wim Hof m'a vraiment permis, tu vois, de transmuter cette peur et de gagner un certain lâcher-prise par rapport à ça. Mais attention, hein, j'ai encore des peurs aujourd'hui, je suis pas un surhomme, hein. Mm. Mais disons que ça les atténue petit à petit. Elles prennent beaucoup moins de place dans ma vie. Ouais, c'est ça. Tu les identifies, mais tu les dépasses. Parce qu'en fait, la peur, elle sera Mmh. toujours là, hein. Moi, je crois Voilà. qu'effectivement, et tu l'as dit, on n'est pas là, enfin, on n'éradique pas la peur, Non. mais on apprend à l'identifier, à Mmh. voir qu'elle nous bloque, qu'elle nous empêche Mmh. d'avancer, et on se dit, allez, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Moi, cette phrase, Mmh. j'ai peur, mais j'y vais quand même, punaise, à chaque fois que je l'applique, bah, c'est là où la magie opère dans ma vie. Voilà, tout simplement. C'est comme dans les bronzés fonds du ski, tu sais, t'as Josiane Ah Balasco oui, qui gueule et qui dit j'y vais mais j'ai peur et elle y va. voilà, Bon, c'est elle a pas elle ça. se casse Tout une est jambe dit. mais C'est un film hyper profond, en fait, Les Bronzés Fonds du de Ski. fou. Tu vois, il y a des messages spirituels C'est ça, hyper profonds dans ce film. c'est ça. Bon après elle se casse l'épaule Ouais. mais bon elle finit par se la remettre en place donc c'est bon. Et elle est à combien, l'eau, dans tes bains glacés, là, du coup, si je me posais la question? En moyenne, tu veux dire dans mes ateliers, c'est entre 2 et 5 degrés. Ouf. Et là, il faut rester combien de temps là-dedans, du coup? 2 minutes. 2 minutes. Et le Mm. truc de 20 minutes, c'était quoi?
Alors comme température? c'est entre pareil entre 0 et 2 degrés. Ça c'est le bain glacé, c'est dans la formation Wim Hof, dans la méthode Wim Hof, c'est ce qu'on appelle Power of the Mind. Et en gros, c'est d'engager ton esprit pour justement tenir les 20 minutes de bain glacé. Mmh. En fait, OK. si tu veux, ils testent notre capacité, en gros, à être résilient. Parce qu'à la base, Mmh. la méthode Wim Hof, c'est aussi pour gagner, c'est pour être heureux, fort et en bonne santé. C'est un peu la devise de la méthode, parce que quand on Tout est un fort, programme. ouais, voilà, parce que quand on est fort, on est plus résilient, on peut mieux affronter ce que j'appelle les douches glacées de la vie ou les bains froids de la vie, tu vois. Ouais. C'est un peu métaphorique, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Des fois, tu sais, t'avais la fameuse expression, on dit, oh là, là, ben, j'ai vécu ça, oh, c'est la douche froide, tu vois. Il y a eu un décès, Mmh. ça a été la douche froide. Je m'attendais pas à ce que cette personne décède. Ou alors, bah tiens, mon patron m'a viré. Oh, putain, c'est une sacrée douche froide, tu vois. Bah en fait, Mmh. quand es capable d'affronter quelque chose d'un un des milieux les plus hostiles de la planète, qui est le froid, ça fait partie des extrêmes polarités. Hein. Mmh. T'as le froid et t'as les chaleurs extrêmes, mais déjà, tu arrives à affronter le froid, tu te dis déjà, bon bah, franchement, j'ai déjà pris un bain glacé, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi, tu vois. Ouais, en fait, ça donne confiance Ça dans te ses débloque des capacités trucs. corporelles, quoi. Mmh, complètement. Ouais. Mmh. Et alors, moi, j'aimerais aussi, tu vois, moi, j'ai pas testé encore, hein, pour être très honnête, mais ça m'attire vachement quand même. Hem, donc concrètement, si là, je me dis, heu, j'ai envie, par exemple, de me tester un peu l'exposition froid, bon, tu en as parlé un petit peu, ça peut être juste Mmh. déjà, l'hiver, sortir pieds nus, Mmh. ou là, on est en train de donner des conseils à la con, les gens, ils vont attraper la grippe. Non, non, n'essayez pas de faire ça chez vous, enfin, pas avec vos enfants. Oh non, jamais. Parce que Soyez moi, mes toujours gamins vont encadrés faire dans pareil ton que moi esprit. après, tu vois. Non, mais ça peut être quoi? Tu te fais un bain, tu te mets des glaçons dedans avec une petite rondelle de citron, Exactement. Et tu un fais de petit peu toi de un rhum. cocktail. Et tu te transformes en cocktail humain. Non, mais ouais, franchement, moi, je songe à me mettre une petite, tu sais, une petite baignoire en extérieur devant ma future yourte Hmm. et de me C'est une prendre très des bonne bains comme idée. ça l'hiver, quoi. C'est une très Parce très bonne que idée. toi, tu pratiques tous les combien à peu près? Tous les jours. Tous les jours? Et Tous les tu fais jours. ça où? Comment? Vas-y, raconte-nous tout. Alors, encore une fois, quand je te dis l'exposition au froid, il y a plusieurs manières de le faire. Mhm. Moi, tu vois, l'été, j'ai acheté un espèce de petit bac que je peux mettre en dessous de ma douche. Et dedans, je mets des glaçons. Et Ok. comme ça, quand j'ouvre l'eau tombe dans les glaçons, fait fondre les glaçons. Et du coup, j'ai de l'eau à 6 7 degrés, tu vois. Ouais, parce que sinon, l'eau du robinet normal, elle est à combien? En été, elle est chaude. Eh ouais. Elle est à entre 19 et 20 degrés, tu vois. Au plus Ah froid. ouais, ok. Alors, D'accord. dans les campagnes, ça peut descendre à 16 17, ce qui est très bien, puisque les premiers bénéfices du froid sont à 18 degrés. Ok. En dessous de 18 degrés, tu génères déjà une bonne dose d'adrénaline, Ah ouais, ok. 230% en plus que si tu prenais pas de douche froide, par exemple. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est très bon pour le corps. C'est ce qu'on appelle le fameux stress hormétique. En fait, tu viens créer un stress très intense pour le corps, mais de courte durée. Mhm. Et ça le renforce, donc ça lui fait du bien. Donc moi j'utilise ça, la douche glacée, ou sinon après je me baigne soit dans les lacs. Euh, je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'adore me baigner dans les lacs des montagnes. Des fois je sais que c'est pas bien parce que c'est des écosystèmes un peu fragiles, mais, euh, mais bon je fais en sorte tu vois d'y aller sans crème solaire, sans aucun produit chimique sur moi. Je préfère le préciser parce que il y a Mm. tout un lobby là-dessus où les gens ils râlent parce que voilà tu vas te baigner dans la montagne, etc. Mais bon, c'est sûr si tu y vas avec plein de produits chimiques sur toi, du fond de teint, du machin, du Oui. mascara, voilà, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc aucun produit chimique et quand je vais me baigner en lac. Et là au moins tu as de l'eau très fraîche. Ça peut aller jusqu'à 5 degrés même en plein été sur certains lacs glaciers, quoi. Marco, chercheur d'eau froide. Tu sais, en fait, le mec, le Ouais, but de sa life, c'est de trouver les eaux les plus froides. Tu sais, il ne pense qu'à ça. je me suis pas encore baigné dans des grottes. Ça c'est un peu, Ah, tu vois, putain. on parle de peur aussi, mais tu vois, moi me baigner dans une grotte pour moi, bah, ça me ferait peur, tu vois. Ouais. Ah, ok. Mais parce que c'est dans un endroit vraiment froid, c'est noir, c'est pas. Enfin, tu te dis. Et j'ai un ami pourtant qui prend des bains Ouais, tu froids, sais qui pas adore ça, quelle quoi. bestiole il peut y avoir Ouais, là-dessous. c'est ça, c'est ça. Non, mais voilà, tu vois, encore une fois, le mental, il peut. Tu Ah vois, ouais, le ouais, mental, il invente plein de trucs, quoi. je suis pas surhumain et j'hésite pas à le dire, tu vois. Donc, Et
Mais c'est vrai que tu vois, alors moi, finalement, j'ai expérimenté un peu les bains froids maintenant, enfin, les bénéfices du froid, parce que j'aime bien prendre des douches froides et ça me réchauffe. C'est marrant ce phénomène que tu prends une douche froide, après, t'as plus chaud qu'avant. C'est marrant Mhm, comme truc. mhm. Et sinon, oui, un truc que je voulais te partager, moi j'aime bien me baigner en mer, tu vois, dans la Méditerranée l'hiver, parce que déjà, voilà, Elle est bien et je fraîche pense de qu'elle était à l'hiver. 14 quand je me suis baignée à Noël à Cassis. Mhm. Et ben, c'est marrant parce que je ne sentais plus rien pendant que je me baignais. Ça me brûlait limite presque. Donc c'est pas désagréable. Par contre, après, je suis restée un peu trop longtemps du coup et j'avais super froid après quoi. Donc ça, tu déconseilles du coup. C'est plutôt courte durée. Alors, Enfin, eau bien froide mais courte durée. il n'y a pas de durée minimum, de durée maximum. En fait, il faut vraiment s'écouter. Ça, c'est le Ok, plus important. ouais. Et c'est aussi un des bénéfices de la méthode. Parce que la méthode, Mm, en tant que telle, elle te dit que la nature est ton enseignant. Donc, ouais. la méthode t'encourage justement à aller dans la nature et à te renforcer ton corps, ton esprit avec la nature. Donc, déjà, je vais pas te déconseiller d'aller prendre un bain de mer en plein hiver. Au contraire, je te dirais, bah vas-y, fais-le. Mais attention, fais-le intelligemment. C'est comme tout, en fait. C'est vrai que sur les réseaux, on voit des mecs, ils sont là avec leurs grosses marteaux, leurs grosses scies, là, tu vois, à scier des blocs de glace, tu vois, et à se plonger dedans. Mais faut pas oublier que ces gens-là, en fait, ils ont de l'expérience, tu vois. Et, et moi, j'emmènerai jamais quelqu'un, tu vois, creuser la glace, tu vois, comme ça, qui n'a jamais pris un bain glacé de sa vie. Ça n'a aucun intérêt. Il faut déjà le faire en intérieur. C'est pour ça que je propose des ateliers découvertes des fondamentaux pour justement montrer voilà ce que vous pouvez faire dans la nature et montrer aux gens les signes qu'ils peuvent avoir quand ils sont dans le froid. Parce que le plus dur, en fait, quand on ne connaît pas ces signaux, c'est de faire une hypothermie quand on est dans le froid. Mm. Mais il y a un exercice qui est très très simple, mais bon, ça, il faut venir le découvrir à un de mes ateliers. Je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon, il n'y a plus de Tu mystère. mettrais toutes les infos d'ailleurs après Voilà, sur tes voilà, tu ateliers et mettras. autres. Donc, je fais vraiment découvrir comment s'exposer au froid en toute Ouais. sécurité, Et comment les bien signaux de respirer. l'hypothermie, c'est ça que tu disais. Voilà, les signaux de l'hypothermie, on voit tout ça, comment fonctionne le corps, sa physiologie, parfois des choses très basiques, mais qu'en fin de compte, que la majorité des gens ne connaissent pas. Euh, comment, tu vois, passer de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein, tu vois, avec les fameux jouets avec les systèmes nerveux. Parce que ça, Mhm. du coup, avant, on ne savait pas qu'on pouvait avoir une influence sur le système nerveux. Bah, grâce à la méthode, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir une influence dessus puisque ça fait partie du système nerveux autonome, et comme son nom l'indique, autonome, il n'a pas besoin de nous. Il est autonome, donc il fonctionne. C'est ce qui fait que ton cœur, il bat tout seul, c'est ce qui fait que tu n'as pas besoin de penser à respirer quand tu as besoin de respirer, et parfois, voilà. C'est ce qui fait que tu n'as pas besoin de... quand tu te coupes, par exemple, sur le bras ou que tu te fais une plaie, bah, t'as pas besoin de dire bah tiens allez je me guéris, je me guéris. Non, t'as pas besoin de le faire. C'est le système qui le fait tout seul. Voilà, ce Mhm. qu'on appelle l'intelligence de la vie. Moi, j'appelle ça l'intelligence de la vie, la force vitale, tu Du vois. Parce vivant, que ouais. Mhm. tout est automatique, en fait, tu vois. Mais on Mhm. peut avoir une influence aussi là-dessus. Donc voilà, Mais c'est un peu tout ouais, ça que je fais dans mes ateliers. C'est vraiment découvrir tout ok. ça, la respiration, exposition au froid, l'engagement mental, toutes les capacités. Euh, en gros, on est tous des super-héros, tu vois, parce que la machine du corps humain, elle est génialissime. La nature, elle est parfaite. Et ben, en fait, je vais juste venir mettre de la conscience sur tout ce qui est en nous. Voilà, en gros, si je dois résumer les ateliers en une phrase, c'est ça. Mettre de la conscience Ok. sur tout ce qui est en nous, quoi. Trop bien. Trop bien. Et tu vois, là, ça me fait écho à un truc, c'est que vraiment, en fait, j'ai l'impression que par cette histoire d'exposition au froid, Mhm, en fait, il y a cette idée qu'en fait, tu nous apprends enfin, dans les ateliers, on apprend à distinguer finalement ce qui relève de l'inconfort, mais qui n'est pas mhm, dangereux finalement. mhm, Et ça, on le gère avec justement bah, le mental, hein, quelque part, mhm, l'engagement mental, mhm, et la respiration aussi. Effectivement, des choses qui pourraient être réellement risquées, mais on apprend à faire la différence entre les deux. Et je crois qu'il y a vraiment, bon, derrière toutes nos peurs, hein, quelles qu'elles soient, par rapport même, tu vois, à l'insécurité financière, si on parle de ça, par exemple, c'est une peur que beaucoup de gens ont, ou la peur de, tu vois, la peur de changer de vie, ou toutes ces choses-là. En fait, c'est vraiment, l'idée, c'est d'apprendre à savoir, j'ai l'impression, hein, à se mettre dans une forme d'inconfort qui nous fait avancer, mais pas non plus dans une zone rouge, quoi. mhm. Et si on apprend, en fait, à vraiment à sentir cette nuance dans tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est là qu'on avance, en fait. Parce que le but, c'est pas non plus, effectivement, de se foutre dans le rouge, quoi, en fait. Et Exactement. je trouve que là, enfin, c'est une Mhm. métaphore par le froid, finalement, c'est Oui, ça, mais ça, c'est applicable à tous les domaines de vie, finalement. Et c'est dans totalement. l'expérience qu'on apprend ça.
Totalement. Et tu vois, tu parlais par exemple de la peur de la sécurité financière. Ouais. C'est une peur que moi personnellement j'ai, tu vois. Mmh. Demain, me dire, je n'ai plus les moyens de payer quoi que ce soit, je serais très très mal. Mais ça, c'est dû souvent à l'éducation de nos parents, tu vois. Mmh. Toi, un bon métier, surtout ne sois pas dans le rouge et machin. Donc, du coup, ça te met une pression supplémentaire. Et après, pour revenir sur ce que tu disais aussi, pour moi, c'est encore une fois, c'est important que je sois authentique et que je sois honnête aussi avec les gens, de montrer que c'est pas parce que tu prends des bains froids que ça y est, voilà. Souvent, on a vraiment cette image, tu vois, des gens sur les réseaux qui sont invincibles, Mmh. tu vois, qui ont pas de peur, qui sont. Non, en Mmh. fait, les mecs, ils sont comme vous et moi, tu vois. Faut redescendre d'un cran là-dessus. Mmh. Et, euh, et par rapport à l'exposition au froid, en effet, ça revient en fait au même titre que je parlais juste avant, c'est-à-dire c'est le stress hormétique. Donc c'est-à-dire que ce soit la respiration, donc en hyperventilation, comme la pratique de la méthode Wim Hof, la respiration de la méthode Wim Hof, et l'exposition au froid, ça va venir créer un stress hormétique. Donc c'est-à-dire un stress très intense pour le corps, et du coup il va s'adapter à ce stress. Et encore une fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose, nous. Hein. Le corps, l'intelligence du corps est là. Donc il faut juste se faire confiance à notre corps, l'intelligence de la vie, et créer justement ce stress hormétique. Et en fait, plus tu vas, en gros, si tu veux, faut imaginer un cercle, comme ça, un cercle. Et donc là, autour, tu as la zone de confort, et le stress Mmh. hormétique qui va venir pousser plus ou moins cette zone de confort. Mmh. OK. Et donc du coup, plus tu vas t'exposer plus dans des situations stressantes de courte durée, plus tu vas expandre ta zone de confort. Voilà. OK. Mais encore une fois, le confort n'est pas pareil. On le diabolise le confort aujourd'hui. On te dit toujours, faut sortir de ta zone de Ouais. confort, faut te challenger, faut te machin. Oh mais vos gueules les mecs. À un moment donné, oui, oui, faut sortir de sa zone de confort. Mais c'est pas parce que tu ne sors pas de ta zone de confort que ça fait de toi Tu un loser! un loser, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous vous rendez compte la culpabilité que vous faites porter aux gens. Ça, si je fais pas ça, ça veut dire que je suis un loser parce que je suis pas sorti de ma zone de confort. Et tu vois, j'en discutais avec un autre ami instructeur Wim Hof avec moi, avec qui d'ailleurs je vais donner une il m'a convié à son expédition d'été pour être instructeur à ses côtés et j'ai énormément de gratitude pour cet homme et peut-être que je peux le citer, il s'appelle Léandre Omer, il est aussi instructeur de la méthode Wim Hof et, OK. et Léandre il m'a dit tu vois c'est des gens qui kiffent pas leur vie en fait, tu vois, qui sont toujours dans ce besoin de sortir de leur zone de confort, mais pourquoi en fait? Mmh. Et ouais. Qu'est-ce que tu veux te prouver en fait en faisant ça? Mmh. Bah moi, tu vois, je suis bien dans ma zone de confort. Ouais, j'aime bien prendre mon petit bain glacé. Puis après, j'aime bien me poser devant la télé. J'aime bien me regarder un truc. Voilà. De toute façon, si c'est un Mmh. problème pour personne, si c'est pas un problème pour toi, c'est un problème pour personne, tu vois. Donc, Mais en fait, oui, tu mets le doigt sur un truc, c'est que moi, je suis aussi un peu agacée par cette histoire de sortir sa zone de confort tout le temps. Parce qu'en mm, fait, moi, je trouve que c'est intéressant de le faire, mais quand en fait, tu sens que tu as un élan en toi, une envie, et mm, que la peur t'empêche de le faire, ok? mm. Mais s'il n'y a pas d'envie derrière cette sortie de zone de confort, il n'y a aucun intérêt à le faire en soi, en fait. Bah, complètement. C'est parce que, enfin, moi, je me dis, je le fais quand je sens que j'ai envie de faire un truc, mais il faut qu'il y ait l'envie, en fait, il faut qu'il y ait de la joie, il faut que ça débouche sur de la joie. Sinon, si c'est pour sortir de sa zone de confort, pour sortir de sa zone de confort, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. Là, on tombe dans ce que j'appelle, moi, une forme d'ego. Alors, c'est pas l'ego spirituel, du coup, là, c'est l'ego du guerrier, du je sais pas Mm, quoi, là. Mais je me suis créé un personnage de mec qui sort tout le temps de mm, sa zone de confort, et du coup, ça devient mm. un truc systématique. Oui, c'est Voilà. ça. Et Mais, puis, t'as des personnes, tu vois, par exemple, qui auraient besoin. Il y en a, hmm, ils auraient besoin, tu vois, de sortir de leur zone de confort. hmm, Je te prends un exemple tout bête. T'as des personnes. Moi, j'ai un ami à moi qui est coach holistique aussi, qui accompagne des gens, tu vois, notamment. Alors lui, il est très spécialisé dans tout ce qui est les schémas répétitifs. ok. C'est des personnes, tu vois, qui sont dans le même schéma, tu vois. Par exemple, je rencontre toujours le même mec, je rencontre toujours la même femme, le même type de femme. Elle finit par me détruire la vie, ou il finit par me détruire la vie. Je finis par être sur son emprise, etc. Et ça se répète à chaque fois, tout le temps, tout le temps. Bah ça, mine de rien, de déconstruire ça, ça demande aussi une sortie de zone de confort. Tu Oui. vois. C'est-à-dire parce qu'en fait, il faut juste poser de la conscience dessus. Mais Hmm, quand tu respires dans cette intention de venir chercher le pourquoi j'attire souvent ça, ah bah tiens, en fait, quand tu viens
c'est pour ça qu'on a besoin des fois. C'est pour ça que les techniques comme l'hypnose marchent très très bien aussi, parce que tu viens parler directement à ton subconscient, mais tu peux le faire aussi grâce à la respiration. Mmh. Ça marche aussi quelque part de la même manière. La Pardon. respiration, pour moi, m'a aidé à comprendre aussi le sens profond de mon addiction, tu vois, liée à la OK. cigarette, tu vois, notamment. Et puis d'autres addictions que j'avais par le passé. Mais tu vois, toutes ces addictions-là, en fait, venaient chercher justement à combler un vide que je m'étais moi-même créé. Parce que tu vois, c'est pareil. Ça, on est tous, comme le mental est notre créateur, c'est le créateur qui, enfin, tout est créé, tu vois, par le biais de notre mental. Mmh. Donc en fait, venir poser de la conscience dessus, ah bah tiens, pour moi la cigarette c'était une forme de virilité, parce que quand t'avais Chuck Norris qui arrivait, qui faisait comme ça, qui poussait les portes du saloon et qui défonçait la gueule à tout le monde, tu dis putain, le mec qui fume, il est viril, tu vois. Ah bah moi aussi Donc je tu vais as fumer. associé la clope au fait d'être un mec Ouais, viril, mais, quoi. mais ouais, voilà. Enfin, tu vois, en fait, on a tous sa propre histoire par rapport à ça. Mais Mais moi, bien sûr. ça a été une de mes histoires, tu vois. Ça a été une de mes Mmh. histoires. Et venir respirer dans cette intention, mais ça, je l'ai compris que peut-être 5 ans plus tard. Mais parce que Mmh. j'ai respiré dans cette intention de comprendre, et là, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. OK. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette respiration consciente, justement? Parce Ouais. que moi, j'aime beaucoup. Tu vois, moi, je l'approche un peu le sujet différemment avec mes propres outils aussi, mais ça résonne beaucoup parce que pour moi, la clé, elle est vraiment dans quand il y a des moments d'inconfort dans notre quotidien, c'est des opportunités pour moi. Chaque Mm, moment d'inconfort mm, est une opportunité de regarder l'inconfort les yeux dans les yeux, et c'est là que la magie peut opérer. C'est mm. quand on est capable de regarder l'inconfort, en fait, en Exactement. conscience. Alors, Mm. raconte-nous, toi, comment ça fonctionne pour toi. Alors déjà, pourquoi la respiration, c'est important? Ça, déjà, Ouais. faut se poser cette question. Mm. À ton avis, Claire, je te pose la question, on respire combien de fois par jour, à ton avis? Franchement, je ne sais rien du tout. Je n'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. On respire plus de 20 000 fois par jour. Oh, waouh. Donc, 20 000. si ce n'est dire l'importance, tu vois, Mm. de la respiration. Euh, c'est autre chose que je peux te poser comme question. Euh, Aujourd'hui, on parle souvent des gens, et tout le monde dit, ouais, les gens, ils respirent à l'envers. Tu as dû sûrement entendre cette phrase, tu vois. Non, moi Non, non. tu l'as pas entendu. Dans beaucoup de médias, des médias ou dans des articles que tu peux regarder liés à la respiration, on te dit, ouais, la plupart des gens aujourd'hui respirent à l'envers. Souvent, on respire par la bouche ou alors on expire par le nez, tu vois. Alors qu'il faudrait soi-disant inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ce qui est plutôt vrai, il y a des études scientifiques qui sont très très sérieuses là-dessus, qui est le nez est fait pour respirer, tu vois. Et t'as des Ok. personnes, tu vois, qui par stress vont respirer comme ça, tu Oui, vois. c'est vrai que le nez c'est Par fait pour stress, respirer, tu la vois. bouche c'est fait pour Voilà. manger normalement. Voilà, c'est ça. Mais on peut respirer par les deux bizarrement, tu vois. Alors pourquoi la nature nous a fait doter justement d'une respiration par la bouche? J'ai pas la réponse à cette question. S'il y en a qui Pour l'ont, fumer des clopes. pour fumer des clopes, voilà. Non, mais ça peut être un exemple aussi. Pourquoi justement au final un fumeur est plus stressé qu'un non-fumeur, tu vois? Bah, parce que tu respires par la bouche, et mine de rien, aujourd'hui c'est prouvé, respirer que par la bouche tout le temps, donc plus de plusieurs minutes par jour, voire plusieurs heures par jour, peut créer des problèmes de tension dans le corps, tu vois. Ok. De l'hypertension, par exemple, des problèmes de maladie cardiaque aussi, tu vois. Alors en plus, tu rajoutes ça, l'effet du tabac, bah, c'est encore pire. Mm. Mais voilà. Donc juste voilà, on peut tenir la respiration, on respire 20 000 fois par jour. Voilà. Donc juste ça, ce chiffre, tu te dis, ok, donc celui qui maîtrise ses respirations, déjà maîtrise une grande partie de sa vie. Tu vois. Pourquoi? On ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer. Sauf certains apnéistes qui peuvent rester des fois 15 minutes, 12 minutes. Mais bon, ceux-là, c'est des athlètes, je ne les compte pas dans Monsieur et Madame Tout le Monde. On ne peut pas rester 3 jours sans boire. Et on ne peut pas rester plus de 30 jours sans manger. En moyenne. Mm. Donc la respiration, c'est 3 minutes. Tu dis quand même 3 minutes, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, sous-estimer le pouvoir de la respiration dans sa vie, bah, c'est un peu en fait mettre un peu une croix sur sa vie. En fait, si tu ne connais pas les clés pour bien respirer, bah, tu seras esclave de toutes les situations environnantes, tu vois. Enfin moi, c'est comme ça Mm. que je l'ai compris. Ok. Euh, et je cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, mais disons que c'est un outil qui est très C'est une simple. clé importante et simple, C'est ouais. une clé Mm. qui est super importante pour ouvrir la porte vers un mieux-être quotidien, tu vois. C'est hyper important. Et la respiration de la méthode Wim Hof, elle va justement, encore une fois, le principe, c'est la méthode Wim Hof, c'est de se renforcer. Donc, on va venir créer un stress positif
avec la respiration aussi. Et comment on crée un stress positif avec la respiration? En faisant des hyperventilations contrôlées. Donc en fait, Mhm. c'est une respiration qui vient vraiment par le nez et par la bouche, mais qui va venir vraiment être puissante pour venir, tu vois, créer un léger stress. Et après, tu as des phases de rétention poumon vide, où là, tu peux retenir ton souffle, pareil, comme tu viens jouer avec tes niveaux de CO2 et ton niveau d'oxygène, enfin surtout ton niveau de CO2, tu vas jouer avec la méthode, et bah tu vas venir créer un léger état d'hypoxie, donc un léger stress à ton corps, et ce stress, en fait, va être bourré de bénéfices. Et encore une fois, on vient expandre cette zone de confort. Voilà Ok, tout l'intérêt de la respiration aussi. C'est quand tu arrives ok. justement, quand tu maîtrises ça, quand tu viens créer justement ce stress, euh, bah demain, par exemple, je prends un exemple, tu as une réunion, tu as un meeting hyper important, tu dois passer devant tous tes chefs, tu vois. C'est une situation stressante, tu vois. Bah, si tu as déjà bien respiré avant, que tu as déjà créé ce petit stress, bah, tu n'as plus de stress. Tu as déjà vécu ce stress, tu n'as plus de Hmm. stress, tu vois. Donc c'est ça le pouvoir de la respiration aussi dans la méthode. Ok, et alors de ce que j'entends, c'est un petit peu comme avec l'exposition froid, il n'y a pas de protocole finalement noir sur blanc. Hmm. C'est plus une histoire d'écoute aussi de soi. Ouais. Mais est-ce que par exemple, tu pourrais nous faire tester, par exemple, là, une petite session respiration. On peut pas Hmm. faire l'exposition au froid, hein, du coup. Non, on peut pas faire l'exposition au froid, Mais mais on là, peut tu vois, un déjà. petit exercice de respiration, méthode Wim Hof, ce Alors, serait possible. on peut pas forcément faire la méthode Wim Hof, mais Mhm. on peut déjà faire. Moi, je propose déjà juste de faire une technique de respiration consciente très très simple, Mhm. qui peut être, qui peut être simplement être fait dans toutes les situations du quotidien, que tu sois en voiture, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu es en train de cuisiner, jardiner, que tu es en train de faire du ménage. Voilà, c'est juste une technique de respiration que tu peux utiliser tout le temps. Et moi, c'est plus ça que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Ok, Mais ben on y qui va. fonctionne très bien aussi. Ok. Allez, Je vais cool, mettre une trop petite bien. musique. Je sais pas si ça va s'entendre à travers le Ah, trop micro. bien. J'espère. Je vais essayer de voir. Je vais te dire. Euh, Moi, je l'entends bien, donc j'imagine que... Ouais. ok. Alors généralement, voilà. Donc les mains le long du corps. Mhm. On peut fermer les yeux et tu vas visualiser une ligne droite devant toi. Ça peut être de quelle que soit la forme. Elle peut être légèrement arrondie. Elle peut être droite comme une ligne tirée avec un trait fin. Bah, tu la visualises comme tu veux. Et puis tu vas imaginer une petite bille à la base de cette ligne. Et quand tu vas inspirer, sur 4 secondes, cette bille va monter. Elle arrive en haut de la ligne, tu expires. Et elle remonte. Et elle redescend. Et on inspire. Et on relâche. Up and down. Et tu peux compter jusqu'à 4 secondes, 5 secondes sur l'inspiration, l'expiration. Tu choisis le rythme qui te convient. Tu t'arrêtes pas, tu continues. Tu fais des cycles comme tu le veux. Généralement, moi, ce que j'aime bien dire, continue de respirer pendant que je parle. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le souffle est un vrai guide. C'est-à-dire qu'il peut te guider vers un mieux-être si tu le souhaites, mais il peut te guider vers un vrai mal-être si tu ne l'utilises pas comme il faut. Et pourtant, c'est très simple puisqu'on respire tous. Donc on est tous capables de maîtriser sa respiration. Et juste le fait d'inspirer sur 4 et d'expirer sur 4, ça, juste ça, ça calme le corps. Tu viens rebasculer en système parasympathique. Et tu es juste présent. C'est pour ça qu'on appelle ça la respiration consciente. Parce que tu n'as rien d'autre à faire que juste d'être là, avec ton corps, ton esprit.
Puis si tu as des pensées qui viennent, bah, tu les laisses passer, tu leur fais un petit coucou, puis tu leur dis merci d'être passé, puis tu reviens à ta respiration. Et juste d'inspirer sur 4 secondes et de relâcher sur 4 secondes. 3, 2, 1 et inspire sur 4, 3, 2, 1 et relâche sur 4, 3, 2, 1. Encore une minute comme ça. Et inspire. Et relâche. Toujours par le nez. Et expire par la bouche. Encore 30 secondes. On inspire 4. Et on relâche tout. Dernier cycle. On inspire sur 5 secondes cette fois. Et on relâche tout. Tranquillement, tu peux réouvrir les yeux et revenir à nous. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Bon, bah, je vais aller me coucher, moi. Non, super chouette. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est bien aussi. Moi, je guide beaucoup de ce type de respiration, mais c'est super chouette aussi quand on est guidé. C'était très très agréable et ça m'a. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, vous avez pu voilà, rentrer dans cette petite respiration consciente. C'est aussi bête que ça, mais si on insère ça dans sa journée plusieurs fois, on revient à la présence à soi, quoi. Et là, il peut se passer des choses magiques. Exactement. Réellement. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer tout le pouvoir qu'on a en nous. Parce qu'on est tous des super-héros, en fait. En fait, mais en fait, la vraie difficulté, elle est pas, elle est avant, elle est dans le fait d'y penser. Voilà, de penser à faire ça et de mettre l'intention de le faire, quoi. Une fois que tu as commencé ça, après, la magie peut commencer à opérer. Il n'y a plus de courage pour moi après, une fois qu'on est rentré là-dedans. Exactement. Le vrai courage, il est de commencer à être dans ce chemin-là et puis de voir où ça te mène, quoi. Voilà. Exactement. C'est comme une randonnée, tu vois. Quand tu vois le sommet de la montagne où tu veux aller, tu te dis, oh purée, ça demande du courage pour monter jusque là-haut. Puis une fois que tu as commencé ta marche, bah, tu t'en fous, petit pas par petit pas, tu finis par monter et puis tu y arrives. Puis tu profites de la rando. Et en plus. Voilà. Puis t'es dans la nature, donc t'es bien. T'oublies que tu voulais. Tu sais, moi souvent les randos, finalement, ce que j'aime, c'est la montée. C'est pas d'être en haut, de voir la vue. Je suis peut-être bizarre, remarque. Hein. Mais non, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien, tu sais, le côté un peu cardio de la montée. Alors que la descente, ça te tue les genoux. C'est le process. On aime le process. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bref, c'était un petit aparté sur la rando, mais. On arrive au terme un petit peu de notre interview. J'aimerais bien finir avec une question pour toi, Marco. Mais tu vois, on a beaucoup parlé justement de la peur, de transmuter la peur. C'est quoi la plus belle peur que ça t'a permis de transmuter, toi, le fait justement d'utiliser la méthode Wim Hof au quotidien, d'avoir mis cette intentionnalité là-dedans dans ta vie et de t'y tenir. Ouais, c'est une question hyper profonde, ça. La plus grande peur que j'ai transmutée. Alors, ça va paraître peut-être complètement bête et paradoxal ce que je vais dire, mais la peur du regard des autres et du jugement des autres. Ah bah non, au contraire. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai été ce genre de gars qui cherchait à ressembler aux plus grands parce qu'ils étaient invincibles, ils étaient forts et tout. Et ça m'a coûté, tu vois, des jugements en mode Marco, pourquoi t'es comme ça? C'est pas toi, ça te ressemble pas. Bah ouais, mais bon, j'ai envie d'incarner qui j'ai envie, donc voilà. Mais au final, je m'ouvrais au jugement. Et puis en fait, je me dis, bah putain, Marco, t'as pris un bain glacé de 15 minutes dans une eau à 2 degrés, dans une rivière, il faisait moins 10 degrés, il faisait moins 5 degrés dehors. En quoi quelqu'un qui va venir te dire
bah t'es pas beau, il va venir te juger, ce que tu fais ça sert à rien, c'est inutile, mais ça te passe au-dessus, mais tu dis mais attends, mais bah écoute, si c'est à toi, ça t'appartient, tu vois. Voilà. Si tu le penses vraiment que ce que je fais est inutile, ça t'appartient. Mais moi, je kiffe ce que je fais et vraiment, quand tu transcendes ça, t'as vraiment, encore une fois, hein, quand t'affrontes un milieu hostile, comme le froid, qui est un des milieux les plus hostiles de cette terre, de quoi tu peux, bah ouais, la peur des autres aujourd'hui, ouais, je m'en fiche, tu vois. On peut me critiquer, on peut dire du mal. Bah critiquez-moi, dites du mal, tant que vous parlez sur moi, bah ça, c'est que vous avez de l'intérêt. Donc, Mmh. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup pour le partage parce que c'est pas toujours évident de parler de ces choses-là quand même. Mais ouais, c'est moi ça résonne énormément, en moi ce que tu partages parce que, le jugement, enfin, le regard des autres, moi c'est quelque chose qui a, beaucoup, beaucoup, beaucoup dirigé ma vie, pendant très, très longtemps et j'apprends, petit à petit ces dernières années justement à m'en défaire avec mes outils et à ma manière. Mais en tout cas, ouais, merci pour le partage. Parce que c'est vrai que je crois qu'il y a, là, il y a une belle source de liberté là quand tu commences à comprendre que ce qui compte, c'est de faire, c'est de suivre ton élan et de mm. sentir que ce que tu fais te fait vibrer, te donne de la joie. Et que finalement, les autres finiront bien de toute façon, même s'ils te critiquent et ne te comprennent pas, à, bah, en voyant à quel point tu rayonnes et t'es aligné, en fait, ils finissent par se dire, bon, voilà, Complètement. ça ricoche sur toi de toute façon. Ça Mm. ricoche et puis ça les renvoie dans leur but parce qu'en fait, ils ne font que projeter effectivement sur toi des peurs qu'ils ont eux-mêmes. Donc voilà. Ouais. Merci Exactement. beaucoup. Alors Marco, pour celles et ceux qui auraient envie du coup de continuer à en savoir plus sur la méthode Wim Hof avec toi, à expérimenter avec toi, comment on peut faire, où est-ce qu'on peut te trouver, explique-nous un petit peu. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur mon compte perso et pro. Enfin, je partage un peu vraiment, voilà, ma vie, un peu qui je suis. Voilà, je suis pas dans des stratégies non plus. Mmh, Voilà, ouais, je vous là montre aussi, juste qui ouais. je suis, tu vois. Mmh. Toutes les ateliers en fait sont relayés dessus. Ok, Sur mon compte Instagram, donc c'est Marc-Antoine je mettrai le lien, t'inquiète. Ouais. Ok, bah Mm. WHM. Après, voilà, si des personnes sont plus curieuses, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Instagram. Après, on peut me retrouver voilà, essentiellement sur cette plateforme-là. Et puis Mhm. bientôt, aussi, les gens pourront me retrouver à leur domicile, puisque je donnerai bientôt aussi une offre complémentaire qui est le massage, parce que j'ai toujours aimé masser. Et donc, je vais donner une offre aussi de massage à domicile pour accentuer aussi toute la transformation en plus. Donc, je me dis, voilà, à travers le souffle, la respiration, l'exposition au froid, plus le massage, on peut vraiment venir transformer des vies. Et du Waouh, coup, clairement, faire clairement, rayonner clairement. tous les gens qui sont, faire rayonner, voilà, toutes ces personnes qui ne demandent qu'à être des soleils, quoi. Oh. Donc voilà. Et tes ateliers, hein, pour effectivement, je l'ai pas précisé, sont plutôt du côté de Lyon parce que toi tu habites du Ouais. côté de Lyon. Alors ouais, bah, c'est vrai que pour les personnes qui sont entre Lyon, Chambéry, Grenoble, c'est facilement accessible. Après, j'ai des personnes qui viennent de Besançon, j'ai même une personne, tu vois, pour l'atelier de ce week-end qui vient de Strasbourg pour venir à mon atelier. Donc elle va faire 4h25 de route juste pour venir à un de mes ateliers. Donc ça, c'est une immense gratitude, tu vois, que j'ai. Euh, donc ouais, les ateliers sont à Bourgoin-Jallieu en grande majorité. Après, si des personnes veulent que j'intervienne sur un atelier, que ce soit pour leur entreprise, que ce soit pour voilà, pour leur pratique personnelle, je peux me déplacer dans toute la France Mm. là-dessus. J'ai pas de barrière. Et tu interviens aussi donc pendant l'été sur des retraites en montagne, Oui, si tu m'en oui, avais parlé. oui. Mm. Actuellement, j'ai le 18. Alors attends, que je redonne la date exacte parce que moi et les dates. 18, 19, 20 juillet, j'organise également ce que j'appelle le Retrek, avec en collaboration avec un de mes meilleurs amis, Fabien, donc pareil, qui est aussi dans le coaching holistique. On fait deux choses assez différentes, mais hyper complémentaires, je trouve. Et on va justement organiser ce retrek. Donc retrek, c'est une retraite à la fois, c'est aussi une reconnexion à soi.
et on va venir justement travailler la méthode Wim Hof en milieu naturel avec des nuitées en tente, mais des prises de repas en refuge. Et, euh, et voilà, ça va être un chouette petit périple de 3 jours pour vraiment venir chercher cette déconnexion et que les participants repartent vraiment avec des outils concrets à utiliser dans leur quotidien. Il y Trop aura bien. de toute façon un avant et un après. Waouh, trop bien. Trop bien. Mm. Belle alternative, je trouve, hein, tu vois, moi, j'entends beaucoup souvent autour de moi, il y a des retraites yoga, des trucs très... Mm. voilà, mais je trouve que là, c'est une jolie alternative aussi pour des gens qui ont envie de quelque chose de plus connecté vraiment à une expérience de montagne, de la Mm. rando, tout en ayant quand même cette dimension un peu spirituelle et comme tu dis, l'acquisition d'outils après à ramener dans ton quotidien, pas juste vivre une expérience sur le moment, mais après pouvoir la continuer après chez soi, dans son Mm. quotidien, ça c'est très chouette, je trouve. Ben C'est ça qui est merci. magique. Ouais, ouais. C'est-à-dire de récupérer un outil que tu peux utiliser quotidiennement. Et c'est d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, si je peux me le permettre, juste de Vas-y, rajouter vas-y. une petite Ouais. minute. Mais c'est aussi fait partie des raisons du pourquoi j'ai démarré aussi la méthode Wim Hof, parce que j'ai, comment dirais-je, euh, moi je me faisais beaucoup masser, j'allais beaucoup dans les spas, les saunas et tout pour me ressourcer. Ça me faisait du bien pendant 2 heures, mais après, bah, le stress revenait, tu vois, parce que les aléas de la vie nous rattrapent. Et là, en fait, quand tu as un super outil à disposition que tu peux utiliser quand tu veux, la respiration notamment, l'exposition au froid, et tu te dis, mais purée, mais en fait, juste d'avoir, tu vois, alors je dis pas, des fois tu as des moments de haut, tu as des moments de bas, tu vois, on est tous humains encore une fois, mais tu les accueilles avec une vraie Mmh. différence, quoi. Voilà. Et quand Ouais, tu as ouais. cet outil-là, c'est génial, quoi. Ok. Là, je souhaite à tout le monde d'avoir de la sérénité dans sa vie. Rien n'est plus beau Mmh. que la sérénité, hein. Ouais, non, mais je vois cette capacité finalement à expérimenter dans la vie ces moments où tu sens que tu es dans l'inconfort, mais tu l'expérimentes comme si tu étais un peu dans une conscience un peu plus élargie, Mm. quoi. Et ça, Complètement. après, voilà, ça, je pense que ton outil est super pour arriver voilà, à faire ça. Donc, chouette, très très bien. Et bah écoute, à très bientôt, en tout cas. Merci, Claire. C'est toujours un plaisir d'échanger Mm. avec toi. Merci beaucoup pour le Je partage. t'en prie. Avec plaisir. À très Bye bientôt. bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.